Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. Rencontre avec une boîte à histoire disparue. Il était une fois une boîte. Vous savez bien, celle qui raconte sans s'arrêter. La boîte à histoire. Donc, il était une fois une boîte à histoire qui contenait des histoires si nombreuses. Des drôles, des tristes, des longues, des courtes, des douces, des excitées. Mais un mauvais matin, cette boîte a été perdue. Personne ne la retrouvait plus. Dans plus aucune famille, on ne retrouvait la boîte à histoire. Une catastrophe? Mais oui, parce que cette boîte créait des histoires pour tous les enfants. Et des enfants sans histoire. Imaginez comme ils étaient. Ils pleuraient. Il y avait aussi les papas et les mamans, qui étaient très tristes. Eh bien oui, ils voyaient leurs enfants pleurer. Mais un jour, les enfants et les parents n'ont plus de larmes pour pleurer. Bien oui, ils n'en ont plus. Ils les ont toutes versées. Ce jour-là, ils se disent « Ça suffit de pleurer. Si nous voulons des histoires, nous devons retrouver la boîte à histoire. » Alors, tous ensemble, ils se mettent à la chercher. Partout. Mais rien. Aucune boîte à histoire. Enfants et parents décident alors de chercher ailleurs. Pas dans leur maison, mais dans leur tête. Ils s'assoient tous ensemble au parc. Et les voilà tous qui ferment les yeux. Ils fouillent dans leur tête pour trouver où se cachent les boîtes. Et chacun donne une idée. Dans les lits, dans les placards, dans les cartables, dans les toilettes, dans les draps, dans les boîtes à jeux. Mais où ça? Et à force de partager ces idées et de réfléchir, leur mémoire se réveille. Peu à peu, ils se souviennent. Et dans chaque famille, tout d'un coup, le plus petit s'écrie « Ah mais oui! Elle s'est cachée dans mon tas de doudous! Ah mais oui, elle s'est glissée dans ma couette! Ah mais oui, elle dort dans mon oreiller! Ah mais oui, elle fait des caresses à ma peluche sous ma couverture! Ah mais oui, elle s'est dissimulée sous mon lit! Ah mais oui! » Tous parlent et tous se rappellent finalement où se trouve leur boîte à histoire. Quelle joie pour toutes les familles du parc. C'est la fête, on danse, on chante, on court, on joue. Quand tout le monde est bien fatigué, on rentre chez soi. Et à la maison, chacun retrouve enfin sa boîte à histoire. Super. Les enfants et les parents sont si contents. Quelle journée, n'est-ce pas? Le sommeil va vite venir. Et tout le monde bâille. Hop, vite le dîner, et vite au lit, et vite on dort. Mais pas du tout. Pas si vite, enfin. La boîte a été retrouvée. On ne va pas s'endormir sans l'écouter, voyons. Alors, chaque famille s'assoit en rond, autour de sa boîte. Et le plus petit des enfants pose son doigt sur le bouton. Vas-y. Tout le monde sourit à l'idée d'entendre une nouvelle histoire.
Mais rien. Rien. Elle ne s'allume pas. On n'entend aucun son sortir d'elle. Les parents tournent la boîte dans tous les sens. Les enfants la tapent doucement. Mais non, toujours rien. Alors les familles se téléphonent entre elles pour trouver une solution. Mais aucune n'en a. Dans toutes les familles, la boîte à histoire est en panne. Et dans aucune famille, on n'a trouvé ce qui lui arrivait. Et pourtant, on s'est posé un tas de questions. Mais non, elle ne marche pas, vraiment pas. Alors, dans toutes les familles, le plus petit des enfants a une idée. Et si on racontait nous-mêmes ce qui nous est arrivé aujourd'hui? Très bonne idée, répondent les autres enfants et les autres parents. Dans chaque famille, voilà les petits et les grands assis autour de la boîte, qui racontent chacun à leur tour tout ce qu'ils ont fait ce jour-là. La perte de la boîte, les pleurs, les recherches, toutes les familles dans le parc pour réfléchir, les idées de cachette, les petits qui se souviennent, les au revoir, et puis le retour dans les maisons, le dîner, et jusqu'à maintenant, la boîte qui ne marche pas. Tout le monde raconte son bout d'histoire. Et dans toutes les familles, ce sont les petits-enfants qui racontent la fin de l'histoire. Mais avant même qu'ils aient dit le dernier mot, que voit-il devant eux? Mais devinez donc, que voit-il devant eux? Quoi? C'est la boîte à histoire. Elle s'allume toute seule, sans que personne n'ait appuyé sur le bouton. Toute seule, oui. Incroyable, non? Voici la boîte à histoire qui se met à parler. Oui, toute seule encore. Incroyable, non? Et que dit-elle? Écoutez-moi. Alors là, bien sûr, toutes les familles, les grands et les petits, se penchent au-dessus de la boîte. Et elle, tout doucement, elle continue. Merci mes amis pour cette belle histoire. J'étais fatiguée de vous raconter, de vous raconter, de vous raconter, de vous raconter sans m'arrêter. Mais votre histoire m'a bien reposée. Encore une bonne nuit à vos côtés et je serai demain en pleine forme pour reprendre mon travail. Les familles sont si surprises d'entendre ainsi leur boîte à histoire parler toute seule. Mais les familles sont aussi si contentes de l'entendre à nouveau. Tout le monde comprend bien qu'il faut laisser la boîte dormir cette nuit. Tout le monde se dirige vers son lit. Il est vraiment temps de dormir, non? Bonne nuit. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.